Alors, on est resté un repos journalier normal, doit avoir une durée de 2. Alors, le repos journalier, contrairement au repos hebdomadaire, le repos journalier, c'est le repos qui intervient entre deux périodes de travail successives. Je travaille aujourd'hui, demain je vais travailler, mais entre les deux, j'ai un repos journalier. Et le repos hebdomadaire, c'est celui qui intervient à la fin d'une semaine de travail, que ce soit une semaine de 5 jours ou de 6 jours. Donc là, la bonne réponse c'est quoi? D. La réponse D, 11 heures. Donc c'est 11 heures minimum. Ça c'est la règle. Est-ce qu'il y a une autre bonne réponse là-dedans? La A. La A. La A, 9 heures. Non, ça c'est la réduction. C'est un repos Donc la journalier réduction, normal. on a sur la RSE, on a le droit de réduire le repos hebdomadaire de 11 heures jusqu'à 9 heures minimum 3 fois par semaine. Uniquement 3 fois par semaine. Sans compensation, bien évidemment. Hein, parce qu'on est dans le cadre de la réglementation sociale européenne. Mais il y a une autre bonne réponse dans les réponses suggérées là. C'est la B. C'est la réponse B, 3 heures plus 9 heures. Ça veut dire que le planning, il peut faire ça toute l'année et vous ne pouvez pas dire non. En tant que quelqu'un qui conduit un autocar sur des lignes régulières interurbaines, sur un parcours de plus de 50 km, ou bien qu'il fait du tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, un exemple, vous prenez la prise de service 5 heures du matin, d'accord? Vous allez travailler, et de 11 heures par exemple, de 11 heures à 3 heures après, ça fait combien? 14 heures. On va dire 14h30, comme ça on fait toujours plus. Là, vous avez une première pause déjà, aux coupures, c'est une pause, c'est un repos sans pause. C'est une coupure de 3h30. Donc ça, c'est la première pause. Donc ça là, il est déjà rempli. Donc le soir, 5 heures, une amplitude de 14 heures, ça nous donne combien? 5, 17 heures, 19 heures. À 19 heures, je finis mon service. D'accord? 19 heures, fin de service. J'ai une amplitude de 14 heures, comme vous le voyez là. D'accord? Bien. Et après? Non, des questions qui me semblent. Oui. Alors, pour ceux qui veulent vérifier, par exemple, quelque chose comme ça, faites-le après, s'il vous plaît. D'accord. Non, J'étudie en même temps. Non, mais oui, mais après, ça t'enlève le fait, tu vois, Ouais, restant concentrés ensemble. Ouais. Après, s'il y a des fois, je peux faire une erreur. Hein. Il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un me dise, écoute, j'ai vérifié pendant la pause, mais ce que tu as dit, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Bon. Ok? Bien. Donc, je continue. Je finis à 19h. J'ai une amplitude de 14 heures. Mais demain, je vais commencer aussi à 5 heures du matin. De 19h à 5 heures du matin, il y a combien d'heures de repos? Attends, 9. 21. Il y a 9? Non, pas. Il y a 10. Il n'y a pas 10, attends. À 19h minuit, il y a 5 heures. À 5 heures du matin, il y a 10 heures. Donc, vous voyez qu'on a moins de 11 heures. Du moment qu'il y a moins de 11 heures, ça veut dire que c'est un repos qui est réduit. Mais le fait qu'il lui a donné 3 heures ici, c'est bon, on est légal. Il n'y a pas de problème. 10 heures, ça passe. Donc, on a 3 heures ici et 10 heures la nuit, pendant la nuit. Ouais, ça passe. C'est bon. On peut faire ça tout le temps. Si, si. Sans problème. Moi, j'ai fait Par des contre- grandes coupures. Hein. Voilà. Par contre, s'il ne donne pas cette coupure-là de minimum 3 heures dans la journée, là, il peut le faire. Mais il a le droit de le faire 3 fois par semaine. Pas plus. Ah, c'est ça la pas différence. plus. C'est bon ou non? Au prix de la vie. Ils font très attention à ça quand on a les plannings. Croyez-moi qu'il y a des logiciels, ils sont tellement performants que dès qu'il y a un truc, il y a l'alerte. Ah ouais, quand Vous, même. c'est automatique, bien. Donc 3 plus 9, retenez-le, Pas forcément. 11 heures. Yo. Donc, pardon, la réponse est pardon. Non, parce que comme je posais quelques questions, excusez-moi. C'était B. 16. Ah, BD. Ah, c'est BD. Non, parce que je posais la question. Moi, je travaille, hein, je pose des questions. Ben, normalement, depuis tout à l'heure, regarde, j'ai les lèvres sèches là, j'étais en train d'expliquer, normalement, Non, ici c'était bon. Après, j'ai posé une question par rapport à si c'était automatique, quoi. Parce que Qu'est-ce qui est automatique? non, en fait, parfois, ça arrive que on me donne un service, après, on me rappelle, on me dit que non, ça passera pas. Ouais. Donc, c'est que peut-être c'est pas automatique, quoi. Vous donnez un service, mais on n'est Non, pas parce qu'à ce moment-là, ils vont te suggérer un service
sans le mettre directement dans le logiciel et tout, à ce Ouais. moment-là, il doit vérifier avant de Normalement, te la le personne mettre. qui te met le service Avant doit que le maître contrôler il va que qu'il ça passe. calcule, est-ce que ça passe ou non? Si Ah, ça donc, passe pas, ça ça sert à peut rien qu'il arriver quoi, procède de des changement. erreurs, ah, d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Si la personne n'en fait pas gaffe, pour lui, Ah, ok. ça Moi, va je crois que pas. c'était automatique, donc déjà, avant. Ok, c'est bon. C'était ça, quoi. Donc, c'était pour. Merci. Je t'en prie. Donc la question numéro 16. Non, 17, mais là. Ah, 17. On reste sur un repos hebdomadaire normal doit avoir une durée de. Hebdomadaire normal. Donc on a parlé de repos journalier, donc on a dit 11 heures minimum. Sinon c'est 3 plus 9. Et là c'est le repos hebdomadaire, ça veut dire le week-end, ce qu'on appelle le week-end. Je suis en week-end. 45 heures, c'est clair. Doit être de combien minimum? 45 heures. Normal. Exactement, c'est 45 heures. Et le stylo, il m'a dit, oui. Donc un repos hebdomadaire normal, il est de 45 heures, effectivement. Et là, c'est la même chose, hein, c'est 45 heures pleines. C'est pas 45 heures et 55 minutes. Parce que sinon, il manque 5 minutes, c'est comme s'il manque 1 heure. Donc il faut toujours passer à l'heure d'aller. Est-ce qu'on peut le réduire, ce repos? Oui, à 15, 30, c'est ça. À quoi? Ah non. C'est si tu. Donc ça, c'est normal. Si on fait un repos hebdomadaire réduit, on peut le réduire à combien? 36, non? On parle RSE. Hein. La réglementation sociale européenne, il autorise à réduire jusqu'à 24 heures minimum. Mais on ne peut pas descendre en dessous. C'est ce 24 qui heures, m'a ça veut- trompé. Hein? Ouais, voilà. C'est ça. Alors, mais le problème, c'est qu'on doit respecter certaines règles ici. La règle ici, c'est un conducteur. D'ailleurs, la première règle, c'est qu'on ne peut pas faire 2 repos hebdomadaires successivement réduits. On réduit 1 sur 2. On ne peut D'accord. pas faire 2 fois, c'est-à-dire un conducteur il va bosser 6 jours cette semaine et la semaine prochaine encore 6 jours. Oh, Non. on l'a déjà fait. Non, pas dans l'urbain, attention. Là, on parle de la RSE. D'accord. Il faut faire la différence. Ok. Le transport urbain, tu peux faire 6 jours toute l'année, sans problème. C'est 35 heures. 35 heures de repos. Mais dans l'interurbain ou l'occasionnel, c'est 45 heures, ça veut dire 2 jours. En fait, on ne raisonne même pas en termes de journée de travail, c'est-à-dire on ne raisonne pas de 0 heure à 24 heures, on raisonne de quand ton service prend fin et il commence le repos, et à ce moment-là, on doit compter 45 heures et après, tu peux revenir travailler. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc là, il nous manque combien d'heures? Il nous manque 21 heures qui manquent. Ces 21 heures-là doivent être données pour le conducteur, accolées, ça veut dire coller avec un repos ou bien journalier ou bien un autre repos hebdomadaire qui est réduit ou normal, peu importe, avant la fin de la 3e semaine qui suit la réduction. Donc, comment on décompte, c'est-à-dire là vous avez la première semaine, la 2, la 3. Avant la fin de la 3e, le conducteur doit récupérer ça. Ça veut dire si l'agent de planning veut lui donner ça au cours de la semaine d'après, collé avec un repos journalier, ça veut dire un repos journalier de 11 heures, il va lui rajouter 21 heures, ça nous donne un total de 32 heures. C'est ça, hein? Donc ce repos journalier n'est plus de 11 heures, mais va être de 32 heures. Et il n'est pas un repos hebdomadaire. C'est juste, il lui a donné ce qui lui manquait avant. Et d'ailleurs, ces heures-là qui manquent, sur les logiciels, ils sont toujours à la fin de la ligne du conducteur, il est signalé. Combien d'heures qu'il lui manque. Bon, là, dans l'urbain, on ne l'a pas, parce que ce n'est pas les mêmes logiciels. Mais dans l'occasionnel et tout, c'est bon. Alors, c'est BD. C'est juste B. Parce que là, la réduction, moi, je vous ai dit, regarde, la question est repos hebdomadaire normal. Moi, je vous ai rajouté l'explication pour la réduction. Dans le cadre d'un transport occasionnel, l'amplitude journalière du conducteur ne doit pas excéder combien? Dans les Ne cas raisonnez de pas en transport termes de transport occasionnel, urbain, mais plutôt dans le l'amplitude transport journalière occasionnel. du Occasionnel, ça conducteur veut dire a quand on fait excédé. des transferts, des sorties scolaires avec les gamins, ils ont mis au ski, ils ont mis... Donc l'amplitude est de 14 heures. 14 heures
effectivement, c'est 14 heures. On ne peut pas dépasser. Si on a envie de dépasser l'amplitude, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire une demande à l'inspection du travail. Non. Et à la... Si, tu dois faire une demande. Enfin, nous, on est obligé de déclarer un interurbain. Ça, c'est pas la même chose. Là, quand on dépasse les amplitudes et tout, c'est normalement 111 heures, mais ça, on va le voir après. Mais là, j'ai un service demain. Le problème, c'est que pour faire Paris et Barcelone, eh ben, il me faut 16 heures d'amplitude. Je dois faire quoi à ce moment-là? Je vais mettre tout simplement deux conducteurs, les gars. Voilà, c'est tout. Donc, au lieu d'envoyer un, on envoie deux. Et là, ils ont une amplitude horaire de 18 heures. Bien. Sur les services réguliers urbains, là, on est dans notre élément. Et sur les services Quelle est la durée de la pause obligatoire après 6 heures de travail? obligatoire après 6 heures de travail, c'est obligatoire. C'est 20 minutes. 20 minutes. Ouais, je crois que j'ai répondu 20 minutes. Alors c'est un peu ambigu parce que c'est 20 minutes, mais tu n'es pas obligé de les prendre d'affilée les 20 minutes. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est pas la question. Tu vas prendre d'abord 5 minutes, Mais c'est pas la question. après 10 minutes. Non, pas forcément. Non, il faut qu'on parle Non, pas minutes. forcément. Elles peuvent être... On peut les fractionner. Alors, elles peuvent la être loi, fractionnées. qu'est-ce qu'il dit la loi? La loi, il dit, y compris même le code de travail. Le code de travail, pour les autres activités, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. Et quand tu dépasses les 9 heures de travail, par exemple, par jour, c'est 45 minutes qui peuvent être fractionnées en quart d'heure, pas en moment. Et dans le transport urbain, c'est 20 minutes, c'est pas 30 minutes. Et la loi laisse le libre choix en interne, entre les délégués et la direction, de fractionner jusqu'à 4 fois éventuellement. Ça veut dire que tu peux faire 5, 5, 5, 5. Nous, on avait un accord, si vous vous souvenez avant, c'était fractionnement en 3 fois maximum, chez TIS-CE avant, qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc la pause, elle est de 20 minutes minimum, obligatoire, dès qu'on dépasse 6 heures de travail. C'est pour ça que ceux qui ont des services à coupure, eh bien, ils n'ont jamais ces 20 minutes de pause. Parce qu'il y a la coupure qui casse le cheminement. Donc le matin, il va conduire 4 heures, il rentre, et après dans l'après-midi, il va faire 3 heures. Tant qu'il ne dépasse jamais de TTE continu de 6 heures, il n'y a pas de pause. C'est bon? Et d'ailleurs, quand vous n'avez pas votre pause, prenez-la. Ce n'est pas uniquement un droit, mais c'est une obligation. Ça veut dire, là j'ai un agent de planning, mais pas parce qu'il y a l'agent de planning que je vais... Vous avez de 10 heures, vous allez travailler et à 14 heures par exemple, vous avez une pause normalement de 15 minutes. Parce qu'on va fractionner. Donc de 10 à 14 heures, on a 4 heures de travail. Donc là, ils ont prévu, après vous allez reprendre et après vous avez une autre pause. De toute façon, on va s'en foutre. Mais imaginez à 14 heures, vous arrivez en fin de course à 14h10. Ça veut dire que vous avez 10 minutes qui vont. Ces 10 minutes, vous allez les prendre immédiatement. Ça veut dire que vous appelez le PC. Au lieu que vous allez repartir normalement à 14h15 derrière, eh bien, il va vous faire repartir à la place à 14h25. Et peu importe, c'est pas à vous de dire les clients, machin. Vous prenez votre pause. Lui, il va réguler. Quand une fois que votre pause, votre départ arrive, ça veut dire à 14h25, c'est ou bien il va vous dire de faire le départ avec du retard, parce que lui, il voit sur l'écran, est-ce que le bus qui va arriver derrière, il est loin. À ce moment-là, il ne va pas créer un grand décalage entre vous et le conducteur qui arrive. Ou bien, le conducteur qui arrive, il va faire un départ derrière vous 5 minutes après à 30. À ce moment-là, il va vous dire, au lieu de rouler un collé à l'autre, il va vous faire ce qu'on appelle le recalage. Ça veut dire qu'il va vous envoyer faire le départ sur un arrêt beaucoup plus loin sur la ligne. Voilà. Mais c'est un droit. Donc, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, on estime que le conducteur, quand il conduit, eh bien, il se fatigue. Quand il se fatigue, il a besoin de saillir un petit peu, de fumer une clope, d'aller chercher un sandwich. Donc voilà, c'est ça. Sinon, il va être complètement... C'est pour ça que quand le PC vous demande de continuer, que vous n'avez pas votre pause, et il vous dit vous serez payé 20 minutes à la fin de votre service, il faut lui dire niet. Et pas l'accepter. Ça Si dépend. vous avez même un accident, et qui remonte sur vos horaires de travail,
et qu'ils s'aperçoivent que vous n'avez pas vos temps de pause, eh bien vous êtes coupable. Ouais, mais moi, en fait, j'étais en formation avec un jeune. Moi, je lui ai dit, bon, on roulait tellement, on était en retard. On n'avait pas pris la pause. Hein. Je lui ai dit, bon, parce que comme il était jeune, moi, je lui ai dit, écoutez, mon jeune, si tu commences à réclamer des pauses maintenant, tu n'iras pas loin. Bon, non, attends. Non, mais attends, je sais que c'est pas bon. Moi, je lui ai dit que non. C'est vrai que tu apprends, mais on a cumulé pas mal de... Ils ont peur comme ils sont à l'essai. Non, il n'a pas hyper, mais... Non, on explique tout ça. Donc après, écoute, nous, on n'arrête pas de leur rabâcher les oreilles avec tout ce genre de détails. Mais... Parce qu'en fait, c'est celui qui a accumulé pas mal de retard. Moi, je dis, mon bonhomme, même si tu veux dans la boîte, t'en fous d'abord, après, tu vas quand même après. Moi, je comprends les gens. Tu viens maintenant, t'es encore jeune, tu réclames tout. Attends, on leur explique tout ça, mais ils ont toujours le stress de comme quoi ils vont être malheureux, c'est ça. Mais nous, on n'est pas rien. On leur dit, c'est vos droits, les gars. C'est tout. Il faut éviter l'accident, c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on leur recommande. Après les retards et tout, on dit ne pas subir les stress du retard. Je suis passé par là aussi. Au départ, j'étais comme ça. Après, on ne peut pas. J'arrivais au terme du but, je ne connais pas ma poche, je me partais directement chez la poche, j'ai compris. Donc, La question numéro 20. Combien d'heures maximum en une journée peut travailler un conducteur de travailler un conducteur et 6 heures de transport urbain de maximum. 10 heures au moins. 10 heures, oui, je pense que 10 heures. C'est 10 heures, effectivement, c'est la bonne réponse. C'est la réponse B. Moi, je mets 20 minutes, je les ai découpés. Ah ouais, moi j'ai. Toujours. Là, ça, je rigole pas. Nicholson, tu as une bonne sur la question? De quoi? Et moi, Les histoires des heures. mieux. Donc là, c'est 10 heures maximum de travail par jour pour un conducteur-receveur en transport urbain. Évidemment, la loi permet certaines exceptions qui sont pas, on ne va pas les aborder, ça ne sert à rien. Ça, c'est des exceptions qui sont liées, par exemple, si demain il y a une catastrophe suite à des orages, on a le bâtiment qui est complètement détruit ou un truc comme ça, on peut demander au conducteur à dépasser cette heure-là jusqu'à 12 heures, et en ayant informé l'inspecteur de travail obligatoirement et les DPI et ainsi de suite. Ça, c'est pour pouvoir... Tu peux avoir une panne aussi. Hein? Tu peux avoir une panne aussi. Oui, mais ça, c'est, Ouais, voilà. ça ne dépasse pas de beaucoup. Alors, dans le transport urbain de voyageurs, quelle est la durée de repos journalier normale? 11 heures. 11 heures, comme dans le transport interurbain. Est-ce qu'on peut le réduire? 8, Jusqu'à combien? 9 heures. Combien de fois? 3 fois. Je vous ai... 2 fois. Non, il n'y a pas de 2 fois, il n'y a pas de 3 fois, il n'y a pas de machin. On peut réduire dans des situations précises. C'est tout. Ça veut dire, on peut réduire jusqu'à 9 heures pour le passage d'un service de nuit à un service du matin, un service du soir à un service du matin. Donc on peut réduire à 9 heures. Un conducteur qui finit à 22 heures, habituellement, il veut passer le lendemain, il va passer au matin. Donc on va compter de 22 heures, on compte 9, ça veut dire à 7 heures du matin, on peut le faire commencer à 7 heures. Normalement, c'était jusqu'à 9 heures pour respecter les 11 heures. Mais là, vu qu'il change de service, on peut réduire. Mais les 2 heures qui manquent, ils doivent être récupérées au cours de la semaine civile qui suit. Ce n'est pas à la fin de la 3e semaine, blablabla. Le deuxième cas, c'est quand on appelle un conducteur pour éventuellement remplacer un collègue qui est absent, pour assurer le service public, la continuité de service public. Donc au lieu de laisser les gens sans bus, eh bien, on va appeler un conducteur avec un repos de 9 heures pour pouvoir faire le service, tout simplement. C'est des situations qui restent des exceptions, c'est tout. Mais normalement, tous les conducteurs, ils ont toujours plus de 11 heures, systématiquement. Dans le transport urbain de voyageurs, quelle est la durée de repos hebdomadaire normale? Dans le transport urbain de voyageurs. Oui, on est toujours dans l'urbain. On vient de voir le repos hebdomadaire normal. Et là, c'est le repos hebdomadaire. C'est 24 heures. Non. 45 heures. 35 heures. Ah. En France, il n'y a jamais un repos hebdomadaire de moins de 35 heures. Ah. Il y a exceptionnellement 33 heures. Ça veut dire qu'on va réduire de 2 heures, comme le repos journalier, mais pas moins.
C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que dans le transport urbain, on peut faire 6 jours tout le temps, sans problème. Il faut respecter juste le temps de travail. De manière générale, quelle est l'amplitude d'une journée de travail en transport urbain de voyageurs? 13 heures sur une dérogation si le nombre de journées ne dépasse pas 37% du service des périodes différentielles de 12 semaines. Dans combien de De réponses manière il y a? générale, quelle est l'amplitude d'une journée de travail en transport urbain? Il y a 2 bonnes réponses. 23, C'est 13 heures, c'est 13 heures, c'est l'exception. C'est quoi la normalité? en normalité, c'est 11 heures. Hein. 10 heures. C'est 11 heures. 11 heures. La normalité, c'est 11 heures. Si on veut dépasser 11 heures, de 11 à 12, il n'y a pas d'information ou de l'inspection, un truc comme ça, mais juste le DPI. Mais si on veut dépasser à 13, là, il faut des obligations. Et il faut le respect de certaines conditions. La première condition, c'est que il faut, sur le nombre, on s'est écrit dans la réponse, le nombre de services sur une période de référence représente un certain nombre. La période de référence, c'est quoi? Comme vous le savez, la convention collective urbaine, dans le cas où une période de référence n'est pas fixée avec un accord en interne, eh bien c'est la convention qui s'applique, c'est 12 semaines. C'est ça la période de référence. Pourquoi? Il sert à calculer le nombre de repos, le nombre des heures de travail, le nombre, beaucoup de choses. Donc on travaille comme ça. Donc ici, pour passer à 13 heures, on nous dit que on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, mais on doit respecter la proportion de 35% de l'ensemble des services. En d'autres termes. Là, on va prendre une période de référence de 8 semaines. Ou 10 semaines. Comme ça, on va faire un calcul rapide. Imaginons, ça c'est la période de référence. Ok? Chaque jour, donc 10 semaines, ça nous donne combien de jours? 10 multiplié par 7, ça nous donne 70 jours. On est d'accord? On va dire qu'en moyenne, en une journée par exemple, je vous donne des exemples, hein, parce que la réalité c'est autre. Avant, nous, on avait par semaine, du lundi au vendredi, on avait 229 services. Et nous, on va supposer ici, pour l'exemple, pour aller vite, que chaque jour, on a 100 services. D'accord? Quotidiennement. Donc, pour trouver le nombre de services sur une période de référence de 10 semaines, on va multiplier tout simplement 70 multiplié par 100. Ça nous donne 7000 services. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, la condition, c'est que le nombre de services qui peuvent aller jusqu'à 13 heures ne doit pas dépasser 35% des 7000. Qui a la calculatrice là? Il nous fait un calcul vite fait. Fais vite. Bien. Donc on doit faire quoi? 7000 divisé par 35? 7000 multiplié par 35%. C'est division ou multiplié? Multiplié par 35%. Ça nous donne 2450 services. Donc, qui peuvent aller jusqu'à 13 heures d'amplitude. Voilà. Le reste ne peut pas dépasser jusqu'à ce qu'on arrive sur 13 heures. D'accord? Donc, c'est ça le cas. La deuxième, une autre condition, c'est qu'il faut que le travail hebdomadaire peut être réparti sur moins de 5 jours de travail. Ça veut dire que le conducteur va faire 4 jours de travail par semaine. À ce moment-là, on peut dépasser aussi jusqu'à 13 heures. C'est bon? Oui. La En réponse cas de est... contrôle, C'est quoi la réponse? il y a une bonne réponse. 23, c'est quoi la réponse? 23, c'est quoi la réponse? Un biais collectif.
La B. B23. Alors, B. C'est la B, non? il y a au moins trois réponses. Hein. Ouais, trois réponses qui arrivent, effectivement. Biais collectif, Oui. copie conforme de licence communautaire Oui. et une copie des statuts de l'entreprise. Les Ah, originaux ne sont pas obligatoires. Les documents Une originaux copie du conforme de véhicule. Non, ils ne l'essence. sont pas obligatoires. Si. Donc, allez, on commence par le début. A, est-ce qu'elle est bonne? Oui, Une copie elle est conforme, bonne, oui. effectivement. B, est-ce que les Non, documents non. sont- Non. Une copie des statuts. A, les documents originaux du véhicule, est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Non. Oui. La réponse est oui. Une copie Oui, des oui. statuts. Ah oui. Bah oui, la carte grise du Carte véhicule. grise, rouge, attestation là-bas. d'assurance. C'est pas des photocopies. Non, Ouais. attestation Ah d'assurance, oui. oui, mais carte grise, souvent, Non, on c'est met toi des qui vas me photos. dire. Attendez. C'est A, B et D. Les documents originaux, Tu vas embrouiller, toi. c'est normal, on ne laisse C'est jamais quatre. les documents originaux, on met toujours une copie. C'est A, B et D. Là, vous m'avez aussi. Voilà. Ouais. Non, mais A, B et D. Parce que c'est toujours souvent des photocopies. si tu avais exercé certainement dans l'autocar, Oui. on ne met jamais Souvent. la carte grise réelle du machin. Parce que sinon, En ça peut cas être de égaré. contrôle lors D'accord. d'un service Ça peut opérationnel, prêter à confusion, je suis d'accord. Mais c'est les documents originaux, ça veut dire la carte grise, l'attestation d'assurance. D'ailleurs, l'attestation, il n'y a pas la vignette, mais il faut avoir l'attestation. Il y a la SACEM, Oui. on va voir ça après. Il y a les attestations de vérification des différents organes dans le véhicule, ça veut dire le chrono, l'émetteur, blablabla. D'accord. La SACEM aussi fait partie. Et le billet collectif, parce que Ah oui. on n'est pas dans le transport urbain, on doit toujours avoir un billet collectif, même si on roule à vide. Un billet collectif. D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec le véhicule? Même si tu roules à vide. Non. Merci. Tu as la feuille de service et tu as le billet collectif derrière. Tu vas emmener un autocar au contrôle technique, tu as la feuille de service dans laquelle c'est marqué Monsieur Serge Ducolo, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, contrôle technique du véhicule, et après tu tournes le machin, tu as le billet collectif, et sur le billet collectif, ça va mettre, il va y avoir ton nom, l'immatriculation du véhicule, la mission du véhicule, ainsi de suite. Ça va, tu vois. Moi, je croyais que le billet collectif, c'était des. C'est comme des tickets, quoi. Bien. Ah. Ah, je croyais que c'était ça. Donc, si tu es avec les clients, ben les clients aussi, donc tu vas voir le nombre de clients transportés, Ouais, c'est marqué dans la le- destination, Ça, le billet éventuellement collectif. les points d'étape, s'il y en a, ainsi de suite. C'est ça, le billet collectif. Ouais, mais l'autre aussi. Un billet collectif est obligatoire dès que tu sors avec un autocar. Même si tu es sur cette, c'est bizarre. Bah non, il faut que tu justifies tout le temps pourquoi tu as l'autocar. Oui, j'ai compris, oui, mais je trouve ça fait bizarre parce que tu es tout seul, tu es obligé de billet collectif. Il n'y a pas de sens, mais bon. Si, le sens, tu sais, c'est quoi? Le sens, c'est que tu vas voir l'identification du véhicule Dans les billets collectifs, dans le billet collectif. oui. Tu as un monsieur, vieux colo, machin, comme conducteur. Oui. Tu as véhicule, Numéro je machin. sais pas, je vais dire FV, donc FV 722 VR. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans ta journée de travail, tu vas emmener deux véhicules, par exemple, au contrôle. Sur la feuille de service, la première, ça c'est la feuille de service, tu as ton nom ici, Biocolo, par exemple. Et après, tu as des lignes comme ça. Première ligne, contrôle technique, véhicule temps. Deuxième ligne, tu as avec les horaires en plus. Là, par exemple, il va te dire 6h, 10h. Et là, il te dit 14h, 16h. Ça veut dire c'est comme c'est des vacations. Mais ça, c'est la feuille de service. Mais dans notre feuille de billet collectif, ben lui, il va signaler toutes les informations concernant la première vacation. Tu vas emmener le véhicule 722. Et l'autre feuille encore, si tu vas faire ce billet collectif-là, tu vas avoir l'autre immatriculation. Donc chaque billet collectif remplit une mission. Dès que la mission est finie, le billet collectif, lui aussi, il prend fin. Et tu as le deuxième qui va le remplir. Ah oui. S'il y en a un deuxième. Qui te fait la société, c'est qui te fait. Allez, on rajoute une question et après, je vais vous libérer pour aller manger. Ah oui, parce que là, ABC, AB2. Ah, B. quel support constitue une preuve du contrat de transport? donc, quel support constitue une preuve de contrat de transport? Effectivement, il y a le billet individuel, la carte d'abonnement et le billet collectif quand il s'agit d'un groupe.
Alors, on laisse les discussions une fois que vous allez revenir du